Très heureux de vous retrouver pour la suite de la série Traverser la nuit de ce monde, épisode 10, avec pour titre Un cri dans la nuit. Nous lisons tout de suite l'évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 6 à 13. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais ils répondirent « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure, ni même la nuit, on pourrait dire. Nous revenons dans cet épisode sur la parabole des 10 vierges qui représente l'Église et qui nous parle de la venue de Jésus à laquelle il faut être préparé et être préparé au bon moment, nous le voyons, avant que la porte se ferme, la porte de la grâce se ferme et que nous ne puissions plus entrer. Nous avons besoin de cette parole pour nous préparer et voir quels sont les signes dans l'histoire et dans notre époque qui nous amènent à comprendre quand est-ce que Jésus va revenir, en tout cas les époques, les périodes. Et si vous n'avez pas suivi les épisodes précédents, je vous invite à le faire parce que tout est vraiment lié. Il y a une grande étude, c'est d'ailleurs pour cela que c'est une série. Nous allons donc voir aujourd'hui combien le cri dans la nuit est important et quelle dimension cela prend. On peut se dire que c'est une évidence, l'époux arrive, Jésus arrive, on est prêt à aller vers Jésus, on s'est préparé, l'époux va finir par venir pour être au mariage. Mais on va découvrir combien le parallèle dans la parole de Dieu d'annoncer la venue de l'époux est quelque chose d'extraordinaire et une mission qui nous incombe. Non seulement veiller pour entendre le cri, voici l'époux, venez à sa rencontre, mais aussi le répéter à notre tour et réveiller tous ceux qui sont autour de nous. Et nous avons déjà besoin de crier que l'époux va venir à un moment donné et qu'il faut se préparer. Alors, premièrement, il nous faut proclamer comme une trompette. Et nous allons voir cette grande image de la trompette dans la parole de Dieu. Nous avons lu dans le dernier épisode le chapitre 58 du livre d'Ésaïe avec la révélation du jeûne qui fait plaisir à Dieu. Et ce chapitre, je vous le rappelle, commence par une invitation « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, et lève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. » Élève ta voix comme une trompette. Le mot trompette, en hébreu, c'est le mot shofar. C'est une corne de bélier dont la forme est torsadée, et cette forme torsadée va créer un bruit grave et puissant. Et la première mention de ce son, de ce mot, se trouve dans l'Exode pour évoquer la conversation de Dieu avec Moïse sur la montagne, alors que Dieu va donner les tables de la loi, les 10 commandements à Moïse. Il va y avoir donc toute cette conversation et c'est ce bruit de chauffard qui va s'entendre de la part du peuple. Dans Exode chapitre 19, versets 16 et 19, le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp était saisi d'épouvante. C'est un bruit qui nous saisit véritablement. Le son de la trompette, le chauffard, retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Donc on peut se dire que c'est aussi le bruit qui accompagne la présence de Dieu. Il est utilisé dans les fêtes d'Israël et fréquemment pour la proclamation d'un jeûne ou la fin de celui-ci. Nous le voyons dans la destruction de Jéricho avec Josué, où ils ont sonné des trompettes et les murailles se sont effondrées. Nous le voyons aussi lors de la victoire sur Madian avec Gédéon, que nous avons déjà lu aussi. Nous le voyons dans un autre texte lu, celui de Néhémie chapitre 4, pour se rassembler et travailler ensemble. Il est aussi présent lors de l'onction des rois, il est un instrument d'alerte pour la bataille, mais aussi pour louer Dieu. Et son son permet le ralliement, le rassemblement. Voilà ce qu'est une trompette, le chauffard dans toute la parole de Dieu. Et nous le trouvons également dans un texte prophétique, dans Ézéchiel chapitre 33, et qui va nous parler à nos cœurs et qui va nous montrer notre mission
te proclamer également comme une trompette. La parole me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Autrement dit, c'est de sa responsabilité, il a entendu l'avertissement. Il a entendu le son de la trompette, il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est donc pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son péché, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Cela nous montre que Dieu, au travers de sa parole, avertit le méchant qu'un jour, le salaire du péché, c'est la mort, et s'il ne se détourne pas de son péché pendant qu'il vit, eh bien, il héritera simplement les conséquences de son péché, à savoir la mort éternelle, l'enfer. Mais que nous avons donc une responsabilité, c'est de permettre que cette parole atteigne ce méchant, que la parole de Dieu soit diffusée, que nous puissions témoigner de ce que nous vivons, de cette bonne nouvelle que nous avons trouvée dans ce champ comme un trésor qui est caché et dont nous jouissons aujourd'hui, tous les jours de notre vie, cette grâce merveilleuse de Dieu. Et donc nous avons besoin en tout cas nous sommes appelés, plus qu'un besoin, nous sommes appelés par Dieu à transmettre cette parole-là, à sonner de la trompette et à avertir que le danger de l'enfer les guette, que leur vie ne leur appartient pas et qu'ils ont besoin de trouver Dieu. Nous sommes donc sur cette terre comme les bouches de Dieu, des voix prophétiques. L'Église est la lumière qui permet d'avertir du danger tel un phare dans la nuit en disant « Attention, il y a des écueils, attention, il y a des rochers. Attention, le naufrage est sûr d'arriver si vous ne changez pas de cap, si vous ne changez pas de voie, si vous ne changez pas vos cœurs. » Alors vous, chrétiens, prenez-vous à cœur cette dimension d'annoncer autour de vous ce qui va arriver? Oui, tout est écrit dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse, et nous savons que ce monde court à sa perte, à sa fin. Le mot « avertir » dans ce texte d'Ézéchiel 33 est merveilleux parce qu'il a ses divers sens. Envoyer de la lumière, briller, éclairer, signaler, être brillant. En gros, lorsque vous proclamez comme une trompette, vous brillez encore une fois. Vous êtes la lumière, vous montrez le chemin. La grande mission de Jésus qui nous est confiée avant l'ascension, son ascension, commence par ces mots « aller » et « prêcher ». Deux verbes qui sont forts et importants. Aller, ça veut dire poursuivre le voyage qui a été commencé. Continuer son voyage, ça peut être aussi traduit par traverser. Et puis prêcher, c'est être un héros. H-E-R-A-U-T. Comme quelqu'un qui annonçait les nouvelles à l'époque, qui annonçait les édits du roi, les nouveaux décrets, les nouvelles proclamations, et qui, au coin des rues, criait les avertissements lorsqu'il y avait la guerre, lorsqu'il fallait faire quelque chose et que le peuple devait réagir. Être un officier comme un héros, proclamer à la manière d'un héros. Voici ce que c'est que prêcher. Et nous sommes tous appelés à témoigner, à proclamer cette parole-là, à crier. Traversons la nuit, avançons, brillons et proclamons au milieu de la nuit. Il faut que le maximum se réveille afin que l'époux arrive. Et il nous faut proclamer au milieu de la nuit ce message. L'époux vient, voici l'époux. Nous avons donc un message qui contient deux parties. Nous sommes appelés à avertir que l'époux peut revenir d'un moment à l'autre, d'un coup, mais aussi que l'épée arrive sur ce monde, qu'il ne faut pas espérer dans un monde meilleur ici-bas.
Et lorsque les trompettes de l'Apocalypse sonnent, les forteresses de ce monde tombent. Et elles vont tomber, elles tombent au fur et à mesure. Je vous invite à lire les différentes trompettes dans Apocalypse chapitre 8, versets 6 à 13. Les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Et le tiers des créatures étaient dans la mer, et qui avaient vie mourut. Et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Juste petite parenthèse, Absinthe, c'est aussi le nom de Tchernobyl, par exemple. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles. Autrement dit, les lumières de ce monde chancelleront, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perde un tiers de sa valeur, et la nuit de même. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. » Je vous invite à lire la suite de cette partie d'Apocalypse, qui certes n'est pas facile à comprendre et à décrypter, et puis qui fait état d'un message, d'une partie du message qu'on a du mal à évoquer parce que c'est la partie triste si la personne ne se tourne pas vers Dieu et ne choisit pas le chemin de la vie, mais choisit simplement de suivre le chemin de la mort dans lequel elle est déjà. C'est la partie de l'enfer qu'il ne faut pas ignorer. Et avant que les trompettes de l'Apocalypse se mettent à sonner, ou en tout cas continuent de sonner, nous devons être, nous, la trompette qui avertit. La sentinelle sur la muraille, l'Église qui doit avertir le monde de ces dangers-là. Il ne faut pas espérer dans ce monde. Et puis, l'autre partie, c'est la partie où l'époux revient, et où c'est super d'être avec lui, de suivre les festivités, d'être en sa présence, de goûter combien Dieu est bon, et de le goûter dès maintenant. Et ça, c'est la bonne nouvelle que nous connaissons. Matthieu chapitre 24, versets 36 à 44, nous fait état de ce qui va se passer lorsque Jésus reviendra, lorsque l'époux reviendra. C'est encore un schéma que l'on peut trouver lors de l'époque de Noé, c'est ce que Jésus va dire. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. En prêchant donc, nous disons au monde que tout est écrit, qu'il suffit de voir l'accomplissement des Écritures se faire pour comprendre que la vie et la survie se trouvent là, chez Jésus. Dans ce mariage entre Dieu et les hommes, avec pour lien Jésus-Christ de Nazareth, celui qui s'est livré à la mort, à cause de nous, mais à notre place, pour que nous ayons la vie éternelle. Il revient nous chercher. Allons à sa rencontre, aller à sa rencontre, c'est la suite de ce cri. Et une voix prophétique crie dans la parole de Dieu, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et une autre voix crie, c'est celle de Jean-Baptiste, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à 18, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, autrement dit de ceux qui sont déjà morts, des frères et sœurs qui sont déjà morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Lorsqu'il y a un deuil, et que la personne était en Christ, et que nous sommes en Christ, il y a une peine de le voir partir, et qu'il quitte cette terre avant nous, mais nous savons où il demeure. Et nous savons
que si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. L'an dernier, j'ai eu un rêve de l'enlèvement. Et ce que je retiens le plus, c'est le bruit des trompettes. Et c'est vraiment ça, c'est au signal. Il y a les trompettes et ce sont des chauffards qui viennent comme avec un vent qui soulève toute chose. Et il y a un souffle qui transporte avec une lumière éclatante. Tout arrive en même temps et en un quart de seconde, une fraction de seconde, on est emporté. 1 Corinthiens 15, versets 51-52, qui nous parle de la résurrection, nous dit « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » Ferez-vous partie de ceux qui goûteront à ce merveilleux repas, à cette plénitude avec Dieu, qui rejoindront la salle des noces avec l'époux? Celui qui a crié dans la nuit de ce monde sur la croix, « Tout est accompli ». Est-ce que vous serez avec nous? Je l'espère de tout cœur, parce que ce que nous avons annoncé, c'est ce message de détresse, de danger, d'urgence, mais aussi le fait qu'il y a un héritage qui nous attend, un héritage qui est notre partage. L'origine du mot chauffard vient de chafar, qui signifie héritage délicieux, et qui se trouve dans le psaume 16, versets 5 à 11. « L'Éternel est mon partage et mon calice, c'est toi qui m'assures mon lot, et nous sommes comme attablés avec Dieu. Un héritage délicieux m'est échu, et une belle position m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit, même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Celui qui sait entendre le cri et l'avertissement et qui sert son Dieu avec fidélité et de tout son cœur trouvera le chemin de la vie. Celui qui exhorte son âme chaque jour au bien et à bénir Dieu verra s'ouvrir les portes des cieux. La suite de Matthieu 25 nous raconte ce jour où Christ reviendra, l'étoile brillante du matin, et comment il donnera la promesse à ceux qui sont les siens. Alors nous avons beau entendre peut-être, maintenant nous l'entendons plus, cette chanson « Jésus revient parmi les siens », mais il y a vraiment un tri qui va se faire. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » En plus de la proclamation comme une trompette, nous sommes appelés à vivre le véritable jeûne auquel Dieu prend plaisir, et c'est cela, c'est donner à manger, donner à boire, recueillir l'étranger, vêtir celui qui est nu, visiter celui qui est malade, celui qui est en prison. Que nous puissions vraiment briller par nos paroles, mais aussi par nos œuvres et nos paroles mises en action. Et alors nous verrons cet héritage délicieux venir en partage. En conclusion, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel, nous dit le psaume 89, 16. Que dire de plus? Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il n'y a plus qu'à croire, se préparer, veiller, bien écouter
avancer et traverser la nuit et vivre la riche vie de Dieu déjà dès maintenant, dès aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, on se retrouve très bientôt pour la suite de la série.